Bon, j'attaque fort avec une question. Oui. Je m'étais toujours dit, on a dû te la faire 150 fois celle-là, mais je m'étais toujours dit, le jour où je le rencontre, je lui pose la question. Oui. Arnaud, d'accord, mais de sa mère, pourquoi? De sa mère parce que j'ai commencé ma carrière en faisant de l'improvisation théâtrale et dans ma toute première improvisation en public, il fallait que j'improvise sur la vie de ma mère. C'était le thème qui m'était donné et j'ai fait une improvisation catastrophique et mes potes se sont foutus de moi le lendemain en disant il va nous parler de sa mère. Et comme mon vrai nom de famille, Cédri, commence par TS, voilà, il m'appelait de Cédri à l'époque et donc ils ont changé de Cédri en de sa mère parce que pour me foutre de moi, pour se foutre de moi. Et puis c'est resté. Ouais. Mais je savais même pas que j'allais devenir comédien. À l'époque, je faisais de l'impro en amateur et c'est devenu un nom que mes potes m'ont donné. Et quand je suis devenu comédien professionnel, j'ai gardé ce nom-là et j'ai rajouté mon prénom devant et voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu comédien professionnel? Qu'est-ce qui a été la bascule? La bascule, c'est vrai que j'étais pas prédisposé en tout cas à ça, parce que j'ai fait des études, je faisais des études de droit, après j'ai été commercial dans une boîte, voilà, et je faisais de l'improvisation théâtrale en amateur, et donc j'ai rencontré des potes qui, eux, étaient déjà intermittents du spectacle, déjà comédiens, et au bout d'un moment, ça m'a gonflé de les voir faire des spectacles auxquels je pouvais pas participer parce que ma vie, c'était pas ça. Et c'est Arnaud Joyer, le co-auteur de mon spectacle, qui m'a dit un jour « Je crois que tu es en train de te tromper de vie ». Et cette phrase a fait tilt, en fait. Et donc j'ai donné ma démission du jour au lendemain. J'ai donné ma démission et je me suis lancé professionnellement. C'était pas un gros risque que je prenais, parce qu'à l'époque, j'étais dans la compagnie Déclic Théâtre à Trappes, où était Jamel Debbouze. Voilà, c'est une compagnie qui tourne beaucoup. Et donc je savais qu'en me lançant professionnellement dans cette compagnie, j'allais avoir du travail, entre guillemets. J'allais avoir des choses à faire. Donc c'est pas du tout le cliché du gars qui monte à Paris avec son baluchon pour essayer de percer dans le monde du spectacle. Quand je me suis lancé, le terrain était déjà bien sécurisé parce que j'avais déjà pas mal d'années dans cette compagnie en tant qu'amateur. Et voilà, donc je me suis inscrit aux ACDIC et voilà, intermittent du spectacle, voilà. Et c'était il y a 12-13 ans, voilà. Quel regard tu as sur le parcours? J'ai un regard... Moi, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, en fait. C'est-à-dire que je suis très content de ce qui m'arrive là, mais en même temps, j'ai un merveilleux souvenir de l'époque j'allais dire de galère. J'ai pas vraiment galéré, mais en tout cas de l'époque où je devais bosser Euro Disney pour arrondir les fins de mois. Voilà, j'étais en coloc avec des potes. C'était pas la vie de bohème, mais voilà. On comptait les sous pour acheter des paquets de riz, des paquets de pâtes, de riz. Donc j'ai un regard très, voilà, très, comment dire, enfin en tout cas plein de souvenirs et plein de nostalgie, quoi. Imaginez votre chat avec des scratchs à la place des coussinets? Il est sur la moquette comme ça? Il y a un mulot qui passe et je fais pas bien le chat, mais c'est au niveau des pattes que ça se passe, hein. Et puis alors, attendez, parce que là, je vous parle du chat, mais imaginez si c'est le mulot qui a les scratchs. Bon, ben le mulot, il est comme ça, il est dans la cuisine, il court sur le carrelage. Donc là, ça va, sur le carrelage, voilà, ça n'accroche pas, c'est l'avantage des scratchs sur le carrelage. Et notre petit mulot, il court comme ça, il fait pas forcément ça avec ses pattes, hein, c'est moi qui invente. Bon, et puis le mulot, il court bon, c'est un petit peu froid, le carrelage, mais c'est l'autre avantage des scratchs sur le carrelage, c'est qu'on sent moins le froid. Bon, et puis il court, il est comme ça, il court, il glisse, hop, il se rattrape, y a pas de mal. Bon, et puis il continue, il fait des ronds dans la cuisine, et puis au bout de 2h, 2h30, notre mulot, il se dit, tiens, c'est quand même un petit peu chiant de faire des ronds dans une cuisine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des 8. Voilà, c'est un petit mulot qui fait chez personne, qui fait des 8 dans une cuisine, qui se dit tiens, aujourd'hui j'ai pas la bibliothèque, je vais faire des 8. Bon, et puis au bout d'un moment, il a mal au ventre. Alors il va dans le salon, sauf que dans le salon, c'est de la moquette. Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que le chat, lui, il a plus de scratch, hein. Alors je fais pas très bien le mulot, mais à peu de choses près, ça donnera... Oh, mais quel con! Pourquoi je suis allé dans le salon? J'étais si bien dans ma cuisine! Ah, il le dit pas, hein, le mulot, hein. Genre, il le pense peut-être, mais il n'a pas les capacités de... Il peut pas le verbaliser, hein. Il n'a pas, de par sa cavité, en fait, sa forme bouchale, en fait, il peut pas émettre des sons, et puis... encore moins des mots, et puis je me dis, même s'il parlait, ce serait quand même un sacré coup de bol qu'il parle français, notre mulot. Pourquoi je préfère plutôt privilégier la thèse de l'animal qui communique. Voilà, donc tout ça pour vous dire...
que les scratchs sur les animaux vivants, ce n'est pas possible. Ah, on rigole bien, hein. Ouais, bah faites-le en même temps, sinon, hein. Tu dis que tu fais de l'humour avec un monde absurde, n'empêche que beaucoup d'investigations, tu es parti longtemps en safari pour étudier les animaux à scratch. Ça a duré combien de temps? Ça s'est passé comment? Est-ce que tu as été mis en danger à un moment? Ouais. Non, non, je ris parce que je me rends compte de la connerie de mon sketch, mais mais non, voilà, ben c'est le genre d'exemple, en fait, c'est que je pars d'un truc banal qui est le fait d'avoir un chat chez soi et j'essaye d'imaginer voilà, Le chat à scratch. le chat à scratch. Qu'est-ce que ça donne un chat qui aurait des scratchs à la place de coussinets et qui serait accroché à la moquette? Voilà, c'est le genre de connerie qui me fait rire. Et plus on tire le fil, plus c'est long, plus ça m'amuse. Eh bien, merci beaucoup. Merci. J'ai été très sérieux Oui, dans cette mais interview. C'est bien aussi de pouvoir se parler comme Ouais, ça. ouais, les humoristes sont toujours très sérieux quand... Mais vous êtes des gens réfléchis. On est surtout très narcissiques, alors on adore parler de soi et on en parle très sérieusement. Bah, à très vite, avec plaisir. À très bientôt, merci.